Trump contre Zelensky, un affrontement politique entre stratégie et absurdité. Un conflit personnel au cœur d'une guerre mondiale. L'opposition entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky est plus qu'un simple désaccord politique. Elle révèle des fractures profondes dans la perception de la guerre en Ukraine et met en lumière les limites d'une diplomatie menée à coups de déclarations tapageuses. Trump, fidèle à son style provocateur, critique ouvertement le refus de Zelensky d'envisager un cessez-le-feu ou un compromis avec la Russie. Selon lui, l'Ukraine doit accepter une solution négociée, quitte à faire des concessions à Poutine. Cette position ne surprend pas venant d'un homme qui a toujours mis en avant un pragmatisme brut, quitte à frôler la complaisance avec les régimes autoritaires. Mais ce discours masque une réalité bien plus inquiétante. En cherchant à imposer sa vision d'une paix forcée, Trump démontre une incompréhension totale de la situation géopolitique et une irresponsabilité stratégique. Il ignore volontairement les risques d'un cessez-le-feu précipité et sous-estime l'impact à long terme d'un tel choix sur l'équilibre mondial. Pourquoi Trump veut forcer un accord? L'ex-président américain adopte une posture radicale pour plusieurs raisons. Un positionnement populiste. Trump sait que son électorat conservateur est lassé du soutien américain à l'Ukraine. Il joue sur cette fatigue pour promouvoir une solution rapide qui réduirait les dépenses militaires des États-Unis. Une admiration persistante pour Poutine. Depuis des années, Trump a adopté une posture ambivalente vis-à-vis du président russe. Minimisant ses agressions, il voit en lui un leader fort plutôt qu'un adversaire géopolitique dangereux. Une vision transactionnelle de la diplomatie. Contrairement à une approche basée sur les alliances stratégiques, Trump considère les relations internationales comme des contrats où seul le rapport coût-bénéfice immédiat compte. Pour lui, continuer à financer l'Ukraine sans gain direct est une erreur. Une stratégie électorale. En suggérant un cessez-le-feu, Trump cherche à se différencier de l'administration Biden, qu'il accuse de s'enliser dans un conflit inutile. Son objectif, apparaître comme l'homme capable de résoudre la guerre dès son retour à la Maison-Blanche. Zelensky face à l'absurdité stratégique de Trump. Zelensky, de son côté, refuse toute concession à la Russie. Son raisonnement repose sur plusieurs éléments cruciaux. Les précédents accords ont échoué, chaque trêve avec la Russie s'est soldée par une reprise plus violente des combats. Une question de souveraineté, accepter un compromis reviendrait à légitimer les annexions russes. L'effet domino géopolitique, un recul ukrainien encouragerait d'autres régimes autoritaires à utiliser la force pour annexer des territoires. D'un point de vue strictement stratégique, l'attitude de Zelensky est rationnelle. Mais Trump, dans son approche simpliste, refuse d'analyser ces facteurs et privilégie une solution de court terme, au mépris des conséquences à long terme. Pourquoi la position de Trump est une impasse? L'approche de Trump est non seulement irréaliste, mais elle est aussi contre-productive pour les intérêts américains. Forcer un cessez-le-feu affaiblirait l'Ukraine. En stoppant les combats sans garantie solide, l'Ukraine se retrouverait dans une position de vulnérabilité extrême, exposée à de futures offensives russes. L'OTAN perdrait en crédibilité. Imposer une trêve à un allié sous prétexte d'économie budgétaire enverrait un signal désastreux aux autres partenaires de l'Alliance. Poutine en sortirait renforcé. Un cessez-le-feu imposé par Trump validerait la stratégie de Poutine, attaquer, s'enliser, puis attendre qu'un dirigeant occidental force son adversaire à céder. Un impact négatif sur l'ordre mondial. Si la Russie parvient à obtenir des gains territoriaux par la force, d'autres nations pourraient adopter la même approche, menaçant ainsi la stabilité mondiale. L'aveuglement de Trump, une posture d'abruti contre-productive. Il est légitime de débattre de la gestion du conflit en Ukraine. Mais la position de Trump ne repose sur aucune analyse stratégique sérieuse. Il ignore les réalités du terrain. Il sous-estime les enjeux géopolitiques. Il propose une solution simpliste qui ne résoudrait rien. En insistant sur un cessez-le-feu immédiat, il démontre son incompréhension des dynamiques de guerre et des risques associés. C'est une posture populiste, électoraliste et déconnectée des faits. Conclusion, un affrontement révélateur. Le clash entre Trump et Zelensky dépasse le cadre de leur personnalité. Il illustre deux visions opposées. Celle d'un leader pragmatique et engagé dans un conflit existentiel. Celle d'un populiste qui prône des solutions simplistes, dangereuses et irréalistes. Si l'avenir de la guerre en Ukraine reste incertain, une chose est sûre, céder à la facilité et à la diplomatie à courte vue ne ferait qu'aggraver la situation. Trump aurait pu aborder ce conflit avec sérieux. Mais une fois encore,
Il préfère le bruit médiatique à la réflexion stratégique.